Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit partenariat que j'ai eu avec Audrey de la chaîne YouTube, donc c'est Audrey Scrapadoun. Donc elle a une petite boutique Etsy, donc comme moi d'ailleurs, où par contre elle vend quelques petits accessoires pour le scrapbooking. Donc du coup elle m'a envoyé ce kit justement de reliure, donc je vais vous le présenter. On va faire ensemble donc une petite couverture d'album où justement on va utiliser tous ces instruments. On va également réaliser je vais vous faire un petit exemple pour vous montrer justement comment on fait donc des angles arrondis pour par exemple une couverture d'album. Donc en fait dans le kit il y a vraiment deux possibilités, donc soit pour faire les angles droits, soit sinon vous avez les angles arrondis. Donc je vais vous faire voilà une petite vidéo tuto pour vous montrer comment on utilise tout ça, en sachant donc que c'est une fabrication française, donc avec bien sûr le kit que vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs sur sa boutique Etsy. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans la barre de description, comme ça vous aurez tout de suite directement le lien. Donc elle fournit justement avec une petite notice, voilà, donc bien avec le logo donc fabriqué en France, et ensuite on a le label qui est ici, PEFC, voilà, donc pour la protection voilà, des forêts et tout et tout. Donc en fait c'est du bois, déjà c'est du recyclage, donc c'est des copeaux de bois donc qui vont être broyés, et ensuite du coup ils rajoutent à l'intérieur une résine, et donc du coup ça donne cette matière assez très solide, et en plus du coup c'est fabriqué en France, et en plus voilà, ça respecte la nature. Donc voilà, je me suis fait des petites notes. Donc fabriqué en France, donc c'est du bois MDF, voilà pour ceux qui connaissent un petit peu. Et du coup c'est coupé au laser. Donc je vous recommande, avant d'utiliser le petit kit, en fait vous prenez une petite chiffonnette légèrement humide, et en fait vous allez le passer sur les tranches, parce qu'en fait vu que c'est coupé au laser, du coup ça voilà, ça coupe bien net, hein, vous le voyez, c'est vraiment voilà, c'est nickel quoi. Mais du coup il y a à chaque fois, enfin voilà, il y a un petit peu de noir, donc voilà, vous avez juste à passer la petite chiffonnette, et après du coup c'est nickel quoi. Du coup vous pouvez aussi bien sûr le vernir. Ça c'est vrai que Audrey m'avait dit de le rajouter donc dans la vidéo. Donc vous pouvez toujours le vernir pour justement qu'il soit du coup encore plus rigide. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'était rencontrés sur le salon Creativa à Metz. Donc en tout cas c'était un réel plaisir de l'avoir rencontré lors de ces petits ateliers créatifs. Et voilà, du coup je fais ce joli petit partenariat, voilà, pour vous présenter justement son kit. Donc voilà, ça c'est donc Scrapadoun Création, donc vous pouvez retrouver donc sur YouTube et donc sur Etsy. Je crois aussi qu'elle a Instagram. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne. Elle propose également des petits tutos. Et du coup, vous avez justement la notice, donc un kit composé de 5 éléments. Donc il y a une règle en L, c'est celle-ci, graduée, comme ça. Ensuite, vous avez le guide en T, donc c'est ceci. Ensuite, on a le guide d'angle droit, celui-ci. Ensuite, on a le guide d'angle arrondi. Et ensuite, on aura justement des petites réglettes. Donc, on a une réglette ici qui fait 5 mm, donc c'est marqué juste ici. Et on en a une qui fait donc 10 mm, donc 1 cm. Donc, on va faire un petit album, comme ça on va juste faire une petite couverture d'album, et on va utiliser justement tout ça, hein, comme je le disais en début de vidéo. Donc elle reprécise en bas, voilà, 100% français. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que justement la hauteur de tous ces éléments, elle fait donc 3 mm en fait. Tous les instruments ici font 3 mm. Donc vous verrez tout à l'heure, ce sera voilà, nickel, justement pour faire une couverture d'album. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Ça, je vais mettre ici.
Du coup, j'ai ressorti bien sûr mon organisateur, toujours très utile. Donc, on va faire une toute petite couverture d'album. Voilà, j'ai récupéré mes petites chutes de cartonnettes. Donc là, en fait, je suis partie sur deux morceaux de cartonnettes ici qui font 10 par 15 et une petite tranche de 2 cm sur 15 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste pour vous montrer. Hein, j'ai pas de projet justement dans ce format-là. Mais voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo. Et ensuite, grâce à cette cartonnette, on va faire ensemble ceci. Voilà, je veux quand même vous montrer pas à pas comment on fait un angle arrondi. Donc, c'est parti. Donc déjà, on va prendre déjà notre morceau de papier. Donc là, je suis partie sur une feuille A4, donc qui fait 21 x 29,7. Et donc, j'ai déjà placé du scotch double face sur ces parties-là. Donc, je vais enlever, alors déjà, le petit scotch double face. Je vais rajouter de la colle. Et justement, on va se servir juste après de la règle en L. Donc, vous allez voir, les couvertures d'album, c'est vraiment très utile. Et en plus, grâce justement à la réglette comme ça en T, on a vraiment le bon espacement entre chaque cartonnette. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, voilà. Donc là, j'ai déjà enlevé sur un morceau. Alors, je vais déjà prendre ma règle en L. Donc, je viens la placer ici sur l'angle de ma feuille A4. Comme ça. Et en fait, ici et là, ça fait donc 3 cm. Ici et là. Donc, en fait, quand je viens le placer ici, je m'aligne bien. Ici et là. Je prends ma cartonnette, donc qui fait 10 x 15. Ou après, voilà, vous adaptez en fonction de votre album, hein, de la couverture que vous avez envie. Voilà, donc ici, j'ai déjà placé ceci. Ensuite, je viens donc prendre mon T. Comme ça. Donc, je viens... Attendez, je vais vous montrer si j'arrive. Donc, voilà. En fait, je viens me positionner comme ça. Et donc, en fait, ici, on a 0,5 cm. Donc, ça, c'est pile le bon espacement, en fait, entre ma première couverture et ma tranche. Donc là, maintenant, je vais enlever le petit scotch double face, enfin la pellicule. Voilà. Donc après, voilà, moi, c'est vrai que je n'ai pas rajouté de colle. Mais après, voilà, pour que vraiment on soit sûr que ce soit bien collé de partout. Et en fait, vous venez aligner, en fait, vous voyez, comme ça. Alors, je vais enlever mon L. Voilà, comme ça, en fait. Hein. J'aurais peut-être pu choisir un autre papier que ton sur ton. Voilà, bon, ça, j'ai pas pensé, mais écoutez, c'est pas grave, je pense qu'on voit quand même bien. Donc là, en fait, on a l'espace entre. Et quand on enlève, vous voyez, on a ceci. Et c'est pile la bonne mesure. Justement, quand on aura rabattu tout ça, au moins, on n'aura pas notre papier qui va craquer à ce niveau-là. Voilà, une fois qu'on aura tout plié à l'aide de notre plioir. D'ailleurs, on va en avoir besoin tout à l'heure. Comme ça. Donc, ensuite, je replace mon T ici. Donc, avant, je l'avais là. Donc, maintenant, je le déplace juste après. Ici. Et pareil, on va venir mettre notre troisième cartonnette. Alors, on va faire ça. Alors, désolée, ça prend un petit peu de temps. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Donc, je fais bien attention que je suis bien alignée. Je viens mettre ça
ici. Voilà. Et donc, je peux enlever mon thé. Et donc là, vous voyez, ici, donc j'ai bien 3 cm grâce à ma réglette. Alors, bien sûr, c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir bien positionner et de ne pas gaspiller justement un papier, hein, même si vous avez des plus grandes cartonnettes. Dans tous les cas, vous positionnez votre aile. Donc là, c'est vrai que du coup, ça tombe presque pile poil. Vous voyez, là, je pourrais juste enlever ce petit rebord. Comme ça, je suis sûre que sur tous les côtés, donc j'ai bien 3 cm. Donc là, il y a 3,5. Alors bon, je vais laisser comme ça. Mais sinon, voilà, si vous avez trop de papier, juste après, vous prenez votre cutter ou une paire de ciseaux. Et puis, vous coupez. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va bien venir marquer les plis. Donc ici, je rabats. Je vais prendre mon plioir. Alors c'est vrai que j'avais déjà réalisé en tuto des couvertures d'albums. Mais c'est vrai que voilà, je les faisais un petit peu sans kit comme ça de reliure. Mais c'est vrai que ça facilite quand même sa réalisation. Hein. Donc là, en fait, je viens plier mon papier. Comme ça. Voilà. Au moins déjà un petit peu aidé. Et ensuite, du coup, je viens prendre mon kit comme ça pour les angles. Et donc, en fait, vous voyez, on va venir placer en fait notre guide comme ça dans le coin. Et ensuite, là, on va venir tracer avec notre crayon. Youp, comme ça. Donc, je vais vous montrer. Alors, mon crayon qui est là. Ici. Donc là, vous voyez, youp. Ici, on a notre trait qu'on viendra donc avec une paire de ciseaux, un cutter, on viendra couper. Donc ça, on va faire sur les 4 angles. Voilà. Donc en fait, j'ai marqué ici aux 4 coins mes traits et je viens donc les couper. Voilà. Ensuite, comme ça. Donc, on obtient ceci. Donc, après, vu qu'on a déjà bien marqué les plis ici, vous voyez, du coup, on va venir placer de la colle et du scotch double face sur nos pattes. Et ensuite, vous verrez, on aura des beaux angles sur notre couverture. Alors, on va venir mettre deux bandes à chaque fois. Une en haut, une en bas. On va rajouter de la colle. Voilà, donc là, j'ai placé mon scotch double face. Je vais enlever les petites pellicules. Et ensuite, comme à chaque fois, hein, je vous disais, on va déjà rabattre peut-être les grands côtés. Donc toujours en opposé. Voilà, on arrive bientôt au bout. Voilà. Donc là, j'ai enlevé mes petites pellicules. Et donc, je viens donc rabattre déjà en bas.
Donc j'aplatis bien. Ici, je marque bien. Voilà, donc ici, donc vous venez bien aplatir. Ensuite, vous venez juste aplatir ici au coin et ici. On va faire la même chose de l'autre côté, ici. Ensuite, ici un petit coup. Voilà. Et ensuite, bah, sur les autres côtés, tac. Comme ça. Et donc là, on a bien une jolie finition ici et ici. Et on va faire pareil ici. Et voilà, donc là, on a déjà notre couverture. Et là, vous prenez bien votre plioir et on va venir marquer le pli au niveau d'ici. Hein. Donc là, on y va, on appuie bien. Voilà. Et donc, j'ai ma couverture d'album qui est donc nickel au niveau des angles. Ici, on est sûr que du coup, ça va pas craquer parce qu'on a laissé suffisamment d'espace, donc grâce à notre réglette. Donc ici, voilà, c'est exactement la même. Hein. Donc là, vous avez le T, comme dit, pour vous guider. Et puis après, vous avez cette petite réglette ici. Hein. Donc après, c'est vrai qu'elle a une réglette aussi qui fait 1 cm. Donc après, voilà, c'est vrai qu'on l'utilise un peu moins. Mais voilà, si vraiment vous avez une création où vous devez faire une tranche ici plus grande, donc que là, 0,5 cm, bah, du coup, il y en a une qui fait 1 cm. Ou bah, par exemple, pour une petite création, là, vous savez que vous avez un petit repère de 1 cm. Je ne sais pas si vous devez à chaque fois marquer 1 cm après l'autre. Voilà, tout ça peut toujours servir. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que cette règle en L aussi, c'est sympa. Justement pour avoir la bonne, vous voyez, la bonne mesure ici pour abattre. Et puis, ben voilà, du coup, ça fait vraiment quelque chose de net. Hein. Donc, ben voilà, déjà pour cette utilisation, donc, de tous ces accessoires. Donc maintenant, on va juste encore utiliser le guide d'angle arrondi. Donc bah, c'est parti. Bah, du coup, je suis repartie sur un morceau de carton donc, qui fait toujours 10 par 15. Comme ça. Donc là, on va utiliser principalement ceci hein, pour faire ça. Toujours avec de la cartonnette. Alors, je vais laisser ça ouvert. Alors, moi, j'ai pris ma feuille qui est là. Comme ça. Donc là, par contre, on va utiliser de nouveau la règle en L tout à l'heure. Mais déjà, ce qu'on va venir faire, c'est que on va venir prendre notre crayon et arrondir notre cartonnette. Donc, en fait, vous prenez le guide d'angle. Vous venez le placer ici. Et ensuite, on va tracer. Ici, l'arrondi. Voilà, on a l'arrondi qu'on viendra ensuite couper à l'aide des ciseaux. Hein. Alors, je viens le placer de nouveau. Je vous avoue que j'avais jamais fait ça avant, donc d'arrondir de la cartonnette. Mais écoutez, je trouve ça plutôt sympa pour des créations. On n'a pas forcément envie d'avoir des angles droits. Donc là, du coup, les ciseaux et je viens... Alors du coup, là, c'est quand même de la sacrée cartonnette que j'ai prise. C'est les calendriers. Voilà, donc là, comme ça. Hein. Donc je viens arrondir. On fait la même chose sur les 4 côtés. Ensuite, on va le recouvrir justement de papier. Alors, vous faites bien l'arrondi par contre, essayez de ne faites pas justement, vous voyez, quelque chose d'assez
d'un petit peu hexagonal. Il faut vraiment qu'il y ait un bel arrondi déjà dès le départ. Voilà, donc là j'ai arrondi mes 4 angles. Donc ensuite, on va prendre la règle en L. Alors par contre, il faut que je vienne, faut que je mette du scotch double face. Alors je vais pas en mettre partout parce que là c'est vraiment juste un exemple, mais normalement, hein, si vous faites une couverture d'album, vous en mettez plus, vous rajoutez de la colle. Voilà, vous mettez la dose au niveau de la fixation. Voilà, c'est vrai que pour le tuto, ben, je mets 3 bandes, c'est pas beaucoup. Mais voilà, écoutez, c'est au moins déjà pour vous montrer. Donc là, ben, je repositionne ma règle en L. Ensuite, ben, je viens poser bien dans l'angle. Voilà. Je vais vous montrer. Comme ça. Donc bien dans l'angle. Oups. Comme ça. Ensuite, bah, du coup, je peux me servir de la règle de nouveau pour couper le surplus de papier. Et comme ça, j'aurai de nouveau tout autour mes 3 cm qui sont ici et là. Donc là, en fait, j'ai pris ma règle, je la retourne et je viens la placer ici. Et j'enlève tout ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je viens... alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir justement marquer cette forme avec cette petite couronne ou ces petites dents. Donc en fait, on va prendre un crayon et on va venir marquer le contour donc, de tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc de nouveau, hein, je place ceci. Vous voyez là. Tac. Comme ça. Vous voyez, ça va donner quelque chose de comme ça. Donc ça, je vais faire sur tous les angles arrondis. Et ensuite, bah, je viendrai prendre mes ciseaux et couper tout ça. 1, 2, 3. Et 4. Donc après, je vais vous montrer, j'ai presque fini. Comme ça, vous voyez, on a ceci. Voilà. Alors, les ciseaux et on y va pour la découpe. Alors du coup, si vous voulez peut-être avancer la vidéo, parce que là du coup ce sera assez long. Un petit peu long. Voilà, du coup ça c'est déjà le premier. Et on continue. Voilà. Ici.
On arrive au bout. Voilà. Alors, comme ça, donc on obtient cette forme-là. Donc ensuite, alors, je vais juste enlever les petits morceaux. Alors, comme ça, faire un peu de ménage. Donc ensuite, ici, donc, on va déjà bien marquer les plis donc, de tous les rabats, enfin des 4 rabats et également de toutes les petites dents. Donc déjà, je viens là pareil, les petites dents. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire déjà, bah, c'est déjà mettre du scotch double face sur déjà les grands côtés. On peut même peut-être venir mettre tout de suite sur tous les côtés en fait, hein, sur les 2 grands et les 2 plus petits. Comme ça, ce sera fait. Par contre, il vous faudra aussi de la colle justement pour les petites dents, hein, les 3 petites dents à chaque fois. Donc si possible, alors pour moi je vais utiliser celle d'Action, mais si vous en avez une bah, du coup qui colle assez rapidement. Donc là j'enlève déjà les grands côtés. Alors, comme ça, ici. Hein. Donc ici on va venir bah, du coup rabattre. On va reprendre notre plioir et bien aplatir. Et ensuite bah, on fera la même chose avec les petites dents. Donc on va venir mettre de la colle déjà sur les 3 qui sont là. Alors, tu veux pas? Alors, 1, 2 et 3. Ensuite, je rabats bien correctement. Alors, du coup, moi, vu que c'est de la colle Action, elle ne colle pas tout de suite. Donc là, par contre, vous tenez bien en attendant hein, que ça prenne. Voilà. Donc déjà, ce côté. Ensuite, on va faire la même chose ici. Donc, vous inquiétez pas si ça vous semble pas, voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu arrondi, mais ensuite à la fin, on va tout faire, tout bien la finition. Donc là, pareil, je viens rabattre les petites dents. Voilà, il faut juste bien appuyer le temps que ça prenne bien. Voilà, donc là, le deuxième. Ensuite, on va faire la même chose en haut. Et rabattre aussi nos petites dents ici. On appelle ça des petites dents, mais ici. Tac. On aplatit bien. Voilà, ici en fait c'est important de bien aplatir les petites, voilà, les petites pattes. Ici, maintenant ici. Et ensuite à la fin, une fois que les dernières
enfin les 3 dernières petites dents vont se rabattre comme ça. On n'aura plus qu'à venir, voilà, fermer ces 2 parties. Voilà, je lisse bien pour que mes pattes elles soient bien fixées à ma cartonnette. Et donc ensuite je viens enlever le reste de mes petites pellicules de scotch double face sur les petits côtés. Et donc là je viens bien plaquer, voilà, ceci comme ça. Et donc vous le voyez ici, alors parfois on a des très beaux arrondis et parfois on a cette forme là. Alors là en fait du coup c'est Audrey justement qui le montre aussi dans une de ses vidéos. En fait vous prenez votre plioir et en fait on va venir tout simplement frotter en fait ici et former, vous voyez, on voit déjà, ça commence déjà. En fait, vous venez tout simplement bien marquer l'arrondi qu'on avait au début sur notre cartonnette. Voilà. Ici, pareil. Parce que souvent, on peut avoir une espèce d'angle un petit peu cassé comme ça. Donc, rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Vous avez juste à, voilà, un petit peu comme polir. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Allez, hop, on va faire ça. Et vous voyez, on a déjà notre cartonnette qui est bien arrondie. Maintenant, on va faire encore le dernier qui est là, qui est un petit peu, hop, pas tout à fait arrondi. Et là, on est juste bien. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je suis super contente, en tout cas, du résultat. Ça fait vraiment un joli rendu aussi pour par exemple, une couverture d'album. Bien sûr, après, si vous faites une couverture d'album avec justement les bords arrondis, vous avez juste à faire ici l'arrondi et là. Hein. Donc, vous ne le faites pas, bien sûr, ici. Hein. Donc après, pourquoi pas justement voilà, faire une couverture d'album avec justement cet arrondi-là. Donc après, bon, j'ai encore juste à quelques petits endroits. Voilà, peut-être encore un petit peu polir, on va dire ça comme ça. Vous avez certainement compris, justement, pour bien marquer l'arrondi ici. Donc moi, je l'avais fait déjà sur cette couleur-là. Et c'est vrai que du coup, ça rend vraiment super bien. Donc, écoutez, en tout cas, voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc, voilà, dans la barre de description, vous allez retrouver justement le lien pour accéder justement à sa boutique Etsy. Donc, c'est Scrapadoon Création, comme ça. Et donc, vous allez retrouver voilà, différents petits articles ainsi que ce kit de reliure. Donc, encore merci à Audrey pour ce joli partenariat. Et puis, écoutez, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.